version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, aujourd'hui j'étais censé réagir au sketch de Alban Ivanov, élément perturbateur. Mais malheureusement, je ne suis pas arrivé à me procurer le contenu en bonne qualité. Alors oui, je sais qu'il y a une version sur YouTube, mais la qualité est quand même assez catastrophique. Je sais qu'il y a pas mal de gens que ça ne dérangerait pas, mais moi ça me dérange, ok? J'ai un lien qui normalement aurait pu me permettre de télécharger donc ce sketch là en bonne qualité, mais je sais pas, il y a un truc qui ne fonctionne pas. En tous les cas, peut-être que ça a quelque chose à voir avec le fait que je sois aux Philippines, mais je n'arrive pas à le télécharger. Donc, si l'un d'entre vous arrive à pécho donc une bonne qualité de ce sketch-là, vous pourrez me l'envoyer à travers Swiss Transfer ou un autre site. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé de réagir à la 5e proposition du sondage des réactions ou des vidéos du jeudi qui se nomme Lil Pepito, 50 unpopular opinions sur le rap, un rappeur, une balle perdue. Je pense que ça aussi, ça va être très intéressant malgré le fait que c'est donc la proposition qui a reçu le moins de votes. Et j'ai déjà en tête pas mal de suggestions pour le prochain sondage du jeudi. Voilou. Bien évidemment, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction du jeudi passé qui était celle du potager. Booba le tyran du rap, partie 4 sur 5. Donc bien évidemment, on va rajouter la dernière partie au prochain sondage. Et voilà quoi. Mais avant de débuter, si vous remarquez que la qualité audio elle est un petit peu différente et qu'il y a un petit peu plus de reverb, c'est tout à fait normal. Et si vous entendez aussi un petit bruit de fond, c'est également tout à fait normal. C'est parce que j'ai dû fermer la porte de mon studio et utiliser la clim du studio. Voilà, et donc il y a un petit peu plus de reverb vu que il y a énormément de bruit à l'extérieur de mon studio. On est occupé à justement faire pas mal de choses, à déménager des trucs et tout. Bon, anyway. Avant de débuter, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et comme toujours, les valider. Merci pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Eh ben, ça faisait un moment que j'avais pas eu de problème. Il y a un an, j'ai sorti 60 avis impopulaires sur le rap français et sur le rap américain. Depuis, j'ai toujours autant d'avis catastrophiques, mais je les partage sur le Twitter MF Pepito pour les plus intéressés. Mais au bout du 75e message de haine, je me suis dit que c'est quand même dommage de pas en faire profiter YouTube. Alors j'ai concentré toute mon aigreur retenue depuis si longtemps pour pouvoir proposer 50 unpopular opinions sur le rap. Parfait. Il y aura des textes sur tout, rap US comme rap français, 50-50, enfin 25-25 pour le coup. Et ça, pour l'unique raison que je me fasse que des ennemis à la fin de cette vidéo. Alors n'oubliez pas que ces avis n'engagent que moi, c'est évidemment subjectif, mais on va pas se le cacher que mes goûts de roi ainsi que ma connaissance infinie dans la matière rendent ces avis plus que légitimes. Je rigole. Alors commençons sans plus tarder avec le premier avis des 50 unpopular opinions sur le rap. On dit les termes, yes. Depuis Lithopédion, Damso est rincé en rap, mais il sort de bons albums. Damso a rejoint la catégorie très restreinte des rappeurs bons sans plus pouvant sortir de très bons albums. C'est-à-dire qu'au niveau de la production, de l'atmosphère, de tout ce qui donne un album sur la forme, depuis Lithopédion, Damso il fait que s'améliorer. Enfin, presque. Par contre, son niveau de rap, bah il suit pas. Et je pense pouvoir confirmer ma théorie sur son prochain album Bia, qui va être sûrement un album très sympa d'écoute, bien produit, mais avec des perfs assez moyennes et des punchs de Damso qui se prend pour Baudelaire en rajoutant des paroles bien vulgaires pour garder sa fanbase. Et si vous voulez, j'ai même fait un bingo sur son prochain album. Honnêtement, je peux l'entendre ce qu'il est en train de dire concernant Damso. Je peux l'entendre. Pour ceux qui veulent jouer.
Voilà. SCH est le meilleur rappeur de la dernière décennie. Et me parlez pas d'effet de récence, hein. Quand t'as sorti A7, Deo Favente... Ah non, encore une fois, c'est très subjectif. Pour moi, jamais de la vie. Je kiffe le gars, je kiffe la personne, et j'ai beaucoup apprécié son dernier album, qui, à mon avis, est son meilleur album, tout court, hein. Alors que j'ai réagi à la plupart de ses albums, tu vois. Mais le meilleur rappeur, non, vas-y, déconne pas. Julius, tu peux te permettre de prétendre à ce titre. Et ce n'est pas impossible qu'il continue à régner sur les années 2020 s'il continue à sortir. Mais j'aime le fait que ce soit son avis et qu'il le dise. D'excellents projets comme Julius Prequel. Personne n'a été meilleur que lui depuis 2015, mais je reste très ouvert au débat. Gizmo rappe mieux que Nekfeu. Alors je sais que ce take va faire du mal à beaucoup. Bah à ce niveau-là, je peux même pas donner d'opinion parce que j'ai pas assez réagi à Gizmo, tu vois. Beaucoup de monde, mais Gizmo et Nekfeu sont tous les deux de très bons rappeurs, hein. Cependant, ce qui les différencie, c'est déjà beaucoup plus de maturité dans l'écriture de Gizmo, mais surtout une meilleure technique dans sa manière de rapper. Et ça, sans forcément s'enfermer dans des multisyllabiques balourdes. Par contre, si je peux vous accorder quelque chose, c'est que Nekfeu il sort des meilleurs albums. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'albums, un album avec les 15 meilleurs sons de Jul serait l'un des plus grands du rap français. Attends, un album avec les 15 meilleurs... Ah, serait l'un des plus grands du rap français. Et oui, une poignée d'extrémistes veulent nous faire croire que Jul a toujours fait de la Zumba de beauf, et ça en omettant ses très nombreuses bonnes perfs de rappeurs des années 2010. Ok pour dire que Jul n'a plus rien à faire de la construction de ses albums et qui sort littéralement des playlists en format CD, mais si tu pioches quelques très bons morceaux par-ci par-là, et bah tu te mets à comprendre que si Jul ne s'était pas peiné à sortir 56 mixtapes par an, et bah il aurait pu drop un classique sans problème. Par contre, un album avec les 15 meilleurs sons de Naps serait toujours aussi nul. Depuis quelques années, Naps a aspiré tout le venin de Jul 2.0 pour devenir une copie encore plus gaze et balourde. C'est d'ailleurs ce pompage de cils qui l'a fait connaître au grand public jusqu'à presque associer leurs deux carrières. Ok pour dire qu'ils font la même chose depuis 2020 environ, mais pitié, ne comparez plus jamais autrement Jul et Naps. Niska est dans le top 5 des meilleurs rappeurs de la dernière décennie. Je pense que j'ai besoin de rappeler à personne que Charola... En France, il faut préciser, en France, mais ouais, pourquoi pas, je veux dire qu'il a énormément de hits, je trouve que ça plaît à pas mal de gens, je le trouve pas rincé comme Maître Gims, tu vois, je veux dire, parce que Maître Gims, franchement, je suis désolé, mais même s'il cartonne toujours dans les charts, d'ailleurs je me demande comment est-ce qu'il cartonne toujours dans les charts, j'ai l'impression qu'il survit juste parce que c'est Maître Gims, juste parce que c'est le nom Maître Gims, tu vois, mais la musique elle est éclatée, alors que ça va, Niska, je trouve qu'il arrive quand même à sortir de bons sons, tu vois. Mais il y a du mainstream, il fait un petit peu d'underground, il se mélange et tout, donc ouais, pourquoi pas. Il fait Commando sont deux classiques du rap français. Par contre, il est nécessaire de remémorer à tous que Niska n'est pas seulement le jury de Nouvelle École qui lâche des lourds en guise d'analyse. Niska, c'est un excellent rappeur et l'un des meilleurs qu'on a pu avoir dans les années 2010. C'est l'un des seuls à avoir sorti des flows de l'espace avec des voix différentes pour... Mais top 5, non, je peux pas le mettre dans le top 5. Peut-être top 5 dans le rap mainstream, tu vois. Mais non, tu peux pas le mettre dans le top 5. Pas Niska. Ambiance, hein. C'est un truc assez commun aux États-Unis, un peu à la Denzel Curry ou Eminem pour rester un peu dans l'actualité. Mais en France, bah c'est super rare de trouver ça et aussi bien fait. Ça fait 2 ans qu'on n'entend plus du tout parler de lui au niveau de la musique, mais je pense que ça s'annonce très lourd pour la suite. Oh, 7 purée. de Kobalade à tout d'un classique. Oh mon dieu. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, Kobalade, c'est à peine un rappeur, quoi. 7 de Kobalade, c'est un game changer. Hein. Le flow, il est nouveau, l'hymne national est présent, c'est pas la un progéniture a été créée, tout flow. y est pour concevoir un éventuel classique du rap français. Et tu rajoutes avec ça les râles. Je suis désolé, je vais être méchant. Là, je vais être méchant. Mais pour moi, c'est pas un nouveau flow. On a l'impression que c'est un retardé mental qui est en train de rapper. Et je suis désolé, hein. Mais le QI du gars, même quand tu l'entends parler en interview, tu te dis, mais où est-ce qu'il a grandi? C'est quoi son éducation? Voilà, tu vois, c'est très méchant, tu vois, je le reconnais. Mais je suis désolé, non. Légendaire des freestyles ténébreux. Et là, les larmes me viennent. Dinos est le rappeur le plus surcoté de sa génération. En plus d'être un excellent vidéaste, j'ai un second talent. J'ai un radar à rappeur frauduleux. À partir d'un moment où un raclo se prend pour Maupassant à nommer ses albums avec des taciturnes ou des Imani,
Ouais, ça commence à sentir le sapin. Dinos n'échappe pas à la règle en proposant des perfs de rap moyennes et avec ça une écriture qui fait au mieux frimousser des lycéens en bac L. En fait, le problème c'est qu'on assimile souvent les textes un peu soutenus de Dinos à un niveau d'écriture hors du commun dans le rap. Alors il suffit juste qu'il fasse un son qui s'appelle Les Pleurs du Mal pour qu'on le surcote à mort. Donc j'aimerais adresser un dernier message avant de terminer ma profonde phase de aigreur. Dinos, toi qui es fan de poésie, n'oublie jamais que ton rappeur préféré a déjà dit l'un des plus grands adages du rap français. Va te faire niquer, toi et tes livres. Je finis alors ma croisade aujourd'hui en le disant une dernière fois, Dinos est le rappeur le plus surcoté de sa génération. On peut passer à la suite. Gazo va disparaître dans 2 ans. Il a déjà disparu, franchement il a déjà disparu, c'est un rappeur éclaté man. Alors c'est un pari assez risqué, mais je suis pratiquement sûr que la musique d'ascenseur saoudienne que propose Gazo deviendra vite un mauvais souvenir du rap français. Ouais. Ouais Renoir est un industrie plan. Hello Samouille. Je m'y connais pas en ouais Renoir, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Petit rappel. Le clip ODD de PNL est le plus grand clip de l'histoire du rap français. Bon, une fois de plus, le tech n'est pas le plus risqué au monde, mais l'un des retours les plus attendus du rap français s'est fait sur la Tour Eiffel. Ils ont pris... Les clips de PNL sont stylés, ça je peux pas le nier. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.